Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous. Nous allons parler de l'honneur retrouvé. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces moments d'échange. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Notre thème c'est l'honneur retrouvé. Plusieurs ont perdu leur honneur, soit dans la famille, soit auprès des amis. Et nous allons voir aujourd'hui que avec Dieu tout est possible. Il est celui qui prend l'indigent et l'élève à la table des rois. Il est celui qui se glorifie lorsque tout le monde pense que c'est fini. Il est celui-là qui rend l'inutile utile. Il est celui qui restaure l'honneur retrouvé. Notre histoire, notre message sera tiré de l'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 3 verset 41. Verset 3, Jean chapitre 4 verset 3 à 41. Et nous voyons que cette dame, Jean chapitre 3, nous n'allons pas lire tout le passage, Jean chapitre 4, nous n'allons pas lire tout le passage, mais nous allons juste survoler le passage, Jean chapitre 4, à partir du verset 3. Alors qu'il quitta la Judée et retournant en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez le Père,
que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, voilà. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont là, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui dépassent, qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne recevra un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Et comme je le disais, shalom à tous, que la grâce de Dieu et que sa paix reposent sur chacun de nous pendant ces moments d'échange. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'honneur retrouvé. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que tu es utile dans les mains du Seigneur. Je dois dire à quelqu'un que tu as de la valeur. Quoi que les gens pensent de toi, quoi que les gens disent de toi, quel que soit ce que toi-même tu penses de toi, je voudrais te dire aujourd'hui que tu as de la valeur. Même si tu avais perdu ton honneur, même si tu avais perdu ton respect, même si tu avais perdu ta dignité, même si aux yeux des hommes tu n'as aucune valeur, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'avec Jésus-Christ, tu retrouves ta valeur et tu deviens quelqu'un d'important. Tu deviens quelqu'un d'utile. Et plusieurs aujourd'hui vivent dans le désespoir total et se disent que tout est perdu pour eux. Combien de personnes disent, mais qu'est-ce que moi je suis venu chercher sur la terre? Combien de personnes disent que mais moi j'ai été abandonné par Dieu? Combien de personnes disent que moi ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Et il y a même des personnes qui vont jusqu'à se suicider à cause des problèmes, à cause de ce que l'on pense d'eux, à cause de ce que l'on dit sur eux, à cause de leur propre vie, à cause du fait que les choses n'avancent pas pour eux. Combien de personnes ont tout abandonné? Combien de personnes ont tout lâché parce que la vie n'est pas facile pour elles, parce que la vie est devenue maintenant insupportable. Et en longueur de jours, ou en longueur de semaines, ou de mois, ou des années, nous entendons tout le temps des personnes que des personnes se sont suicidées. Aucun homme ne peut se lever comme ça pour se suicider s'il n'a pas un problème. Aucune personne ne peut souhaiter sa propre mort si réellement elle ne vit pas dans le désespoir. Et elle se dit que tout est fini pour elle et qu'elle ne peut plus être ce que soit elle était ou l'honneur qu'elle avait. Comme les personnes même disent des fois que
je suis venu accompagner les gens sur la terre? Ou bien est-ce que je suis venu accompagner les gens sur la terre? Ou qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir ces malheurs que je vis maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour traverser ces moments difficiles? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Plusieurs personnes se sentent abandonnées parce que les hommes les ont rejetées. Plusieurs personnes se sentent abandonnées parce que les hommes les ont collé une certaine étiquette. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Et que l'honneur que tu crois avoir perdu avec Jésus, c'est capable, c'est possible que tu puisses récupérer ou retrouver cet honneur. Les Samaritains, un jour Jésus décide d'aller dans une autre région, dans une autre ville. Et pour cela, il faut passer par le territoire des Samaritains, qui est le plus court chemin, ou faire un grand détour. Et les Juifs préfèrent faire ce grand détour parce qu'ils considéraient les Samaritains comme un peuple païen, comme un peuple envahisseur, comme un peuple, comme des personnes inutiles, des personnes viles, des personnes sans valeur. Ils n'avaient pour les Samaritains aucun égard. Aucun égard. Et vous savez, l'histoire des Samaritains remonte à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament où le peuple d'Israël a été chassé, a été déporté en esclavage. Et les rois de ces temps-là ont voulu exterminer tout le peuple juif de la terre et qu'on oublie même l'idée ou la pensée des Juifs. C'est pourquoi ils ont apporté d'autres peuples là-bas pour repeupler Israël. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont venus, puisqu'on dit que chaque territoire a une puissance, une domination qui la dirige. Lorsqu'ils sont venus là, ils n'ont connu que calamité, problème et sur problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces rois ont décidé d'envoyer des scribes pour enseigner le peuple qui était là, ces Samaritains qui étaient là, pour les enseigner, ou ces peuples païens pour les enseigner, parce que lorsqu'ils sont partis, ils adoraient leurs idoles, ils adoraient, ils faisaient leurs pratiques occultes, mystiques. Alors, le roi a envoyé ses scribes parce qu'il s'est dit sûrement c'est le Dieu d'Israël qui est en train de punir ces personnes à travers les calamités, à travers la mort, à travers des maladies, à travers la famine et tout ça. Alors ces scribes sont venus et ils ont enseigné les Samaritains, ils les ont instruits dans la loi du Seigneur, ils les ont amenés au Seigneur. Et la Bible nous montre que ces personnes-là, les problèmes qui étaient là, les calamités qui étaient là ont cessé. Mais à la suite, ils ont aussi mélangé le culte de l'Éternel au culte de leurs idoles. Alors, voici que ce peuple-là, Jésus décide, et c'était la deuxième fois que Jésus passe là. Mais là, au lieu de passer, continuer, Jésus se repose au bord d'un puits, auprès d'un puits. Laisse-moi te dire aujourd'hui que il n'y a aucun acte que Dieu pose au hasard. Tout acte que Dieu pose, il pose pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, mais les temps à venir, les jours à venir, les heures à venir, te révéleront ce pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation. C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit, il fait pour une bonne cause. Il le fait pour toi, pour ton bien. Il le fait pour quelque chose demain. Alléluia. Et voici que Jésus rencontre là cette dame. Le Seigneur ne permet pas des rencontres au hasard. Toute rencontre que le Seigneur permet, il permet pour manifester sa gloire. Cette femme était venue puiser de l'eau comme à son accoutumée. Mais regardez très bien, cette femme est venue seule.
Or, le puits se trouve en dehors de la ville. Et habituellement, chez ces personnes du Moyen-Orient, lorsqu'ils vont pour puiser de l'eau, ces filles vont ensemble, elles vont en groupe pour s'entraider ou se défendre, mais elles vont en groupe. Mais voici que cette femme est partie seule. Elle est partie seule, sûrement à cause, nous allons voir plus loin que, elle n'avait pas de bons témoignages parmi même les Samaritains. Non, regardez, un peuple qui est considéré comme un peuple païen, un peuple qui est considéré comme un peuple pécheur, un peuple qui est considéré comme un peuple maudit. Et dans ce peuple, cette femme est considérée parmi ce peuple pécheur païen, pour les Juifs, elle est considérée par ce peuple-là comme une personne de mauvaise vie. Elle est vue dans ce peuple-là comme une personne frivole, comme une personne qui vit mal, comme une personne pécheresse. Alors, regardez un peu. C'est-à-dire que même dans la basse classe, elle était encore plus bas. Elle était encore plus bas. Cette femme était, comme on peut le dire, un scandale social. Le péché détruit notre identité, elle détruit notre nature spirituelle. Vivre dans le péché nous sépare de Dieu. Brise cette intimité qui est entre Dieu et nous. Elle avait une vie frivole. Elle avait une vie frivole reconnue par les Samaritains, reconnue parmi ce peuple considéré comme un peuple païen. Elle avait une vie pleine d'impureté. Donc cette dame, tellement qu'elle était au bas niveau, tellement qu'elle était, on peut dire, dans ses liens de péché, il fallait une action divine, une action spéciale pour la libérer de cette situation dans laquelle elle se trouvait, pour la libérer de ces liens dans lesquels elle se trouvait. Le deuxième point, c'est que cette dame représentait l'échec total. Elle représentait l'échec total. Aujourd'hui, combien de personnes disent que j'ai raté ma vie? Combien de personnes vivent que dans l'échec? Tout ce qu'ils mettent sur pied n'avance pas. Lorsqu'il veut faire du commerce, ça ne marche pas. Lorsqu'il veut faire des affaires, ça tombe toujours. Tout ce qui touche ne prospère pas. Ils sont permanemment dans l'échec. Ils vivent une vie d'échec. Ils vivent une vie d'échec. Combien aujourd'hui ont tout laissé à cause de l'échec? Combien ont baissé les bras à cause de l'échec? Combien de personnes ont souhaité la mort ou souhaitent la mort aujourd'hui parce qu'elles ne vivent que dans l'échec? Elles sont toujours dans l'échec. Le mariage, échec. Comment on appelle ça? Les études, échec. Les affaires, échec. Le travail, échec. Et c'est comme s'il y avait une étiquette d'échec sur eux. C'est comme si leur vie était une vie d'échec. C'est comme si et certains même disent que c'est comme si lorsque Dieu distribuait les bénédictions là, moi il m'a oublié aussi. Donc ils vivent dans une vie d'échec, dans l'échec total. Et cette femme vivait dans cette situation d'échec. Dans cette situation d'échec. Combien disent, moi je suis un échec total? Regarde ma famille, tout le monde évolue, moi je n'évolue pas. Regardez mes amis de promotion, ils évoluent, moi je n'évolue pas. Mais voici que j'ai étudié avec telle personne, j'étais même meilleur que dans la classe, j'étais leur major, mais voici, regardez, ils évoluent, je n'évolue pas. Mais voici que je suis, voici, mais moi aussi, je n'évolue pas. Moi aussi, je n'avance pas. Moi aussi, tout ce que je fais, c'est que de l'échec. Change ton langage. Change ton langage.
Parce que Jésus vient à toi aujourd'hui. Cette dame vivait une vie d'échec total. Et vous savez, même il y a certains, on leur dit même que non, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je ne connais pas comment tu es mon enfant. Ou tu es la honte de la famille. Oui, il y a des personnes auxquelles on leur dit ça, on dit ça. Tu es la honte de la famille. Comment Dieu a fait pour me donner un enfant comme ça? Comment Dieu a fait pour me donner un fils comme ça, une fille comme ça? Et on dit, mais toi, regarde, tes amis se marient, toi tu ne te maries jamais. Tout ce que tu fais, les fiançailles, ça échoue. Chaque fois que tu es fiancé, ça ne dure pas, ça échoue. Tu vis que dans l'échec. Tu vis que dans l'échec. Mais lorsque les hommes voyaient le scandale social chez cette femme, alors que les hommes voyaient de l'échec chez cette femme, alors que les hommes voyaient la déception, Jésus voyait un champ de mission. Jésus voyait une âme à sauver. Jésus voyait une occasion pour manifester sa gloire. Comme pour te dire aujourd'hui, peu importe ce que les hommes voient en toi, peu importe ce que les hommes pensent de toi, peu importe ce que les hommes croient de toi, peu importe ce que les hommes disent sur toi, laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus, ce qu'il voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Il voit plus grand que ce que les hommes voient. Il voit en toi un moyen pour manifester sa gloire. Il voit en toi une occasion pour glorifier son nom. Il voit en toi une source de bénédiction pour plusieurs. Et vous voyez, Jésus lui-même, lorsqu'il partait pour évangéliser, lorsqu'il partait pour dans un lieu, dans un territoire, il n'allait pas directement vers tout le monde, mais il ciblait une personne spéciale, influente, reconnue. Et à travers cela, cette personne, il pouvait aussi toucher les autres. Donc on a dit que cette femme était l'image même de l'échec. L'image de l'échec. Mais alors que les hommes voyaient l'échec chez elle, alors que les hommes voyaient que, oui, bonjour maman, Yaoré, alors que les hommes voyaient l'échec, alors que les hommes voyaient la déception, alors que les hommes voyaient l'humiliation, Jésus voyait un champ de mission. Jésus voyait un moyen pour glorifier l'Éternel. Jésus voyait un moyen pour sauver les Samaritains. Jésus voyait une occasion pour prêcher l'évangile aux Samaritains. Jésus voyait une source de bénédiction pour le peuple samaritain. Jésus voyait une occasion pour manifester la gloire de Dieu. Donc arrête de te juger par rapport à ce que les hommes pensent de toi. Cherche à savoir ce que Dieu pense de toi. Et lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu te voit, il voit sa créature. Il voit une personne qu'il aime et qu'il aime tant. Car Dieu a tellement aimé les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne vis pas selon les humeurs des hommes. Ne vis pas selon la pensée des hommes pour toi. Ne vis pas selon ce que les hommes croient de toi. Mais vis selon ce que ton Dieu croit de toi, selon ce que ton Dieu pense de toi. Et lorsque ton Dieu te regarde, il voit une source de bénédiction. Il voit un moyen pour lui, pour glorifier son nom et pour manifester sa gloire. Alléluia. Regardez, dans le livre de Jean chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible nous dit que Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandent, Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché pour qu'ils naissent aveugles? Et Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin qu'en lui soit manifestée la gloire de Dieu. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que Dieu glorifie son nom, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie.
Souvent, on a l'impression que tous les malheurs que nous vivons a pour source le péché. A pour source le péché des parents ou quoi. Je ne nie pas que ça peut exister. Je ne le nie pas. Mais je suis en train de dire que tout ce que tu traverses, toute épreuve que tu traverses, toute situation que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu a permis dans ta vie, c'est pour qu'il manifeste sa gloire. C'est pour qu'il manifeste sa gloire. Alors laisse Dieu manifester sa gloire. Parce que lorsque Dieu commence ou décide de s'en charger, laisse-le faire. N'essaie pas de l'aider. Abraham a essayé et les conséquences, nous les voyons jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu a permis, par sa volonté permissive ou parfaite, que quelque chose t'arrive, ou que tu traverses une situation, c'est pour que son nom soit glorifié. Des fois, même la mort, même un décès, Dieu peut passer par ça pour te faire entrer dans ta destinée, pour te faire entrer dans ta victoire, pour te faire entrer dans ta terre promise, dans ton Canaan. Dans ton Canaan. Si ce message vous fait du bien, partagez pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de ce message. Donc, cette dame qui était, disons, rejetée par tout le monde parce qu'elle est venue seule au puits, étant donné qu'en ce moment les gens venaient, les filles venaient ensemble ou les femmes venaient ensemble, elle est venue seule. Même dans le Moyen-Orient, les femmes, lorsqu'elles vont puiser, elles vont ensemble. Elles rient ensemble, elles jouent ensemble, et puis lorsqu'il faut se défendre, elles se défendent ensemble. Mais elle marchait seule. Peut-être qu'aujourd'hui les hommes t'ont abandonné. Tu marches seul, tu n'as plus d'espoir. Tu regardes à côté, il n'y a personne. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu es abandonné, tu n'as pas d'amis. Tous ceux qui se disaient amis avant, qui t'appelaient amis aujourd'hui, sont des personnes qui t'ont rejeté, sont des personnes qui t'ont abandonné, sont des personnes qui te regardent d'un mauvais œil. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu se souvient de toi et au moment opportun, il va se révéler à toi pour glorifier son nom. Il va se révéler à toi pour glorifier son nom. Cette femme était seule. Oui, des fois Dieu permet que tu sois seul pour que tu sois bien attentif à sa voix. Pour que tu sois bien attentif à sa voix. Souvent lorsque nous sommes entourés de plusieurs personnes, lorsque nous avons tellement d'amis, lorsque nous avons trop d'occupations, nous n'avons pas le temps même d'écouter Dieu. Mais Dieu le permet pour que tu puisses bien l'entendre. Pour que tu puisses bien l'entendre. Il le permet pour avoir une intimité avec toi. Si cette femme-là était venue au puits avec plein d'amis, peut-être même qu'elle n'aurait même pas le temps pour Jésus. Et le troisième aspect est que cette femme a fait une rencontre spéciale. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de la femme samaritaine et notre thème c'est l'honneur retrouvé. Amen, 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 je reçois. Amen. Et le troisième point, cette femme a fait une rencontre spéciale. Vous savez, pour elle, elle se disait qu'elle était partie puiser de l'eau. Comme d'habitude, c'était son habitude d'aller puiser de l'eau. Donc elle est partie puiser de l'eau comme d'habitude. Elle allait faire, on peut dire, la routine. Mais elle ne savait pas que dans sa routine, là, Dieu avait déjà préparé un rendez-vous, un tête-à-tête avec elle. Oui, là où tu t'attends le moins, là où tu n'attends plus rien de personne, là où tu ne t'attends plus rien de quelqu'un, c'est en ce moment que Dieu se révèle à toi comme le puissant soutien. C'est en ce moment que Dieu se révèle à toi comme le puissant soutien.
Là où tu dis non, j'ai tout perdu. Là où tu dis non, tout le monde m'a abandonné. Là où tu dis non, je n'ai plus rien. Là où tu dis non, non, que c'est fini pour moi. C'est en ce moment que Dieu se révèle à toi. Donc je le disais, cette femme, pour elle, elle se dit non, je m'en vais puiser de l'eau comme d'habitude, je vais venir boire. Mais Dieu avait déjà mis sur pied, avait déjà mis dans son calendrier céleste, avait déjà mis dans son programme céleste un tête-à-tête avec elle. Et Dieu a fait un tête-à-tête, a préparé déjà d'avance un tête-à-tête entre lui et toi. Un tête-à-tête qui va changer ta situation, qui va changer ton histoire, qui va changer ta vie. Mais positivement. Positivement. Cette dame vient pour puiser de l'eau. Et elle trouvait un homme assis. C'était pas n'importe qui. C'était le roi des rois. C'était le Seigneur des seigneurs. C'était le lion de la tribu de Juda. C'était l'étoile brillante du matin. C'était le soleil de justice. C'était le Fils de Dieu. C'était le salut du Père révélé à l'humanité. C'était l'amour de Dieu révélé à l'humanité qui était Jésus-Christ assis là. Qui l'attendait. Qui l'attendait. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur, tu ne peux pas avoir un tête-à-tête avec Jésus et rester la même personne. Tu ne peux pas sortir d'un tête-à-tête avec Jésus et demeurer la même personne. Lorsque tu as un tête-à-tête avec Jésus, tu ressors transformé. Tu ressors transformé, tu deviens une personne extraordinaire. Lorsque tu as un tête-à-tête avec Jésus, tu deviens une personne extraordinaire. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La situation que tu es en train de traverser maintenant, elle n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Il a dit dans le cas de Lazare, il dit cette maladie n'est pas à la mort. En fait, les gens étaient troublés parce que je dis ce n'est pas à la mort, puis après on dit non que Lazare est mort. Non. Il est en train de dire non, elle n'est pas là pour glorifier la mort. Non, non, elle est là pour glorifier la puissance et le nom de l'Éternel. Et lorsque Lazare est ressuscité, ils se mirent à louer le Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Ton histoire va changer. Ta situation va changer. Lorsque tu as un tête-à-tête avec lui. Lorsque tu as un tête-à-tête avec lui. Vous savez, lorsque tu travailles de moments difficiles, tout ce que Dieu veut, c'est que tu te retires et que tu aies un tête-à-tête avec lui. Lorsque tu sors de cette réunion avec le Seigneur, tu deviens dangereux. Il le fera pour toi, mon frère Eric. Je le crois au nom de Jésus. Lorsque tu as un tête-à-tête avec lui, il devient ton partenaire dans le combat. Il devient ton partenaire d'affaires. Il devient ton partenaire dans le ministère. Jésus rencontre quelqu'un aujourd'hui. Là où tu avais l'habitude de partir et tu penses que c'est la routine, le travail que tu faisais, tu penses que c'est la routine, le Seigneur met quelqu'un sur ton chemin. Il y a des rencontres qui changent ton histoire. Et aujourd'hui, le Seigneur te permet une rencontre spéciale qui va changer ton histoire, qui va changer ta destinée. Il peut le faire, même pas une personne, une tierce personne que tu ne considérais même pas, pour changer ton histoire. Ma prière en ce moment, c'est que la grâce de Dieu soit sur toi. Des personnes ont bouleversé le monde. Des personnes ont bouleversé l'histoire de l'humanité depuis des siècles, seulement après avoir eu un tête-à-tête avec Dieu. Moïse a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Après avoir eu un tête-à-tête avec Dieu. Gédéon a libéré le peuple d'Israël, a été juge après avoir eu un tête-à-tête avec Dieu. David fut le plus grand roi d'Israël après avoir eu un tête-à-tête avec Dieu à travers le prophète. Donc, le Seigneur
le fait pour toi aussi aujourd'hui. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. On peut accepter Jésus, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où Dieu vient à toi pour changer ton histoire, pour faire de toi un canal, une source de bénédiction pour l'humanité. Bartimée, Zachée, Paul. Oui, Paul, qui était un grand persécuteur de l'Église, qui était un grand persécuteur des chrétiens, lorsqu'il a rencontré Dieu, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a eu un tête-à-tête avec lui sur la route de Damas, nous connaissons ce qui s'est passé. Il a été celui-là qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament. Il était un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que dans ta famille, tu n'es pas considéré. Peut-être que lorsque même on fait des réunions, on ne pense même pas à toi. Peut-être que lorsque on veut citer des personnes importantes, on ne pense même pas à toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur change ton histoire. Et quatrièmement, cette femme est l'image de l'espoir. Il n'est jamais tard pour le Seigneur. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Dieu vient toujours en son temps. Parce que avant le temps de Dieu, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est plus le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et Dieu vient toujours en son temps. Et lorsqu'il vient, il manifeste sa gloire. Lorsqu'il vient, il glorifie son nom. Lorsqu'il vient, il élève le nom de l'Éternel. Il glorifie son Saint-Nom. Cette femme est l'image de l'espoir. Lorsque les hommes voient l'échec, Jésus voyait l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas encore fini. Dis dans ton cœur, dis à toi-même, ce n'est pas encore fini. Mon Dieu n'a pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour toi. Parce qu'il y a espoir 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 pour toi. Ce matin, ce n'était pas prévu que je fasse un direct aujourd'hui. Mais pendant que j'étais là dans la chambre, le Seigneur m'a mis à cœur de passer ce message aujourd'hui à quelqu'un. À quelqu'un. Tu travailles des moments difficiles et compliqués. Pendant que tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, c'est là que Dieu se révèle à toi comme un puissant soutien. C'est là que Dieu se révèle à toi comme un puissant guerrier. C'est là que Dieu se révèle à toi comme un meilleur ami. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Dieu se révèle à nous selon les circonstances. Selon les circonstances. Et vous voyez, son nom change selon les circonstances et selon les situations. Lorsque tu es malade, il se révèle comme Jéhovah Rapha. Lorsque tu es dans un combat, il se révèle comme Jéhovah Kabot. Lorsque tu vas au combat, il se révèle comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Ce n'est pas encore fini pour toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Parce que ce qui est sale, il peut le rendre pur. Ce qui est vil, il peut le rendre utile. Ce qui est violent, il peut le rendre doux et agréable. Oui. C'est ce qu'il fait.
Alors si pour les hommes tu es inutile, entre les mains de Dieu tu deviens utile dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'à partir de maintenant, tu deviens une personne utile, une personne précieuse dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute parole qui avait été prononcée sur ta vie, toute parole qui avait été confessée sur ta vie, toute proclamation négative qui avait été faite sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, cela est annulé. Parce que Jésus se révèle à toi aujourd'hui. Des gens se sont moqués de toi. Des gens se sont réjouis de ta souffrance. Des gens se sont réjouis de ta situation. Des gens se sont réjouis des malheurs que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que les gens seront étonnés de la gloire de Dieu qui va commencer à se manifester sur ta vie. Parce que ton histoire change à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Ton histoire change maintenant au nom de Jésus. Ton histoire change maintenant au nom de Jésus. Cette dame, la Bible nous dit, c'est même pas quelqu'un qui lui a dit va, mais elle s'est retournée et elle allait prêcher dans sa patrie. Elle allait prêcher dans sa patrie. Et la Bible nous dit que les gens disent, la Bible nous dit que les gens ont cru à ce qu'elle a dit et ils sont venus vers Jésus. Tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Tu deviens une source de bénédiction pour ta nation. Tu deviens une source de bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. Tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui vont te fréquenter, tous ceux qui seront en contact avec toi seront marqués et seront imprégnés de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui est déshonoré, le Seigneur lui donne l'honneur. Le Seigneur honore ce qui est déshonoré. Le Seigneur relève ce qui est tombé. Celui qui est rabaissé, le Seigneur le relève. Celui qui est humilié, le Seigneur l'élève. Lorsqu'il vient à toi, ta situation change. Ta situation change. Ta situation change. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, il a dit. Souvent lorsque nous prêchons sur ce passage, nous parlons souvent de l'eau vive. Nous parlons souvent des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais nous avons laissé de côté cette situation de cette femme samaritaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Son histoire a changé. Son histoire a changé. Oui, son histoire a changé. Parce qu'elle était une source de bénédiction. Elle était la première que Dieu a utilisée pour que l'évangile rentre chez les Samaritains et non Philippe. Et aujourd'hui, Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Ma prière, c'est que tu saisis ce message. Par la foi, tu serres ce message dans ton cœur. Et tu te dis chaque jour de ta vie, je suis une personne utile. Je suis une personne utile. Je suis une personne utile. L'honneur que j'avais perdu, cet honneur est retrouvé au nom de Jésus-Christ. N'essaie pas d'aider Dieu. N'essaie pas de prendre des raccourcis. Reste dans le plan du Seigneur. Reste dans le plan du Seigneur. Et là où tu es, il va te rejoindre là. Il va te trouver là. Dans le nom de Jésus. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Et que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Pendant ces moments où tu as écouté la parole, ma prière, c'est que le Seigneur change des situations que tu traverses. Tu es dans des combats actuellement que tu es en train de livrer. Ma prière, c'est qu'au nom de Jésus, la victoire soit ton partage. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus a remporté la victoire pour nous à la croix de Golgotha. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom, excellente journée à chacun. Amen.